Hier soir, j'étais à une soirée avec des amis que je connais depuis quelques temps maintenant. Et on était pas mal, mais c'était une soirée qu'avec des gens que je connais. Donc il y avait quelque chose d'agréable à ça. C'était un barbecue chez un ami qui a une terrasse. Et on était posés entre nous, on a discuté, on a rigolé. C'était vraiment une bonne soirée. Mais elle m'a pas mal fait douter sur mon futur, etc. Parce que quand je regardais mes amis qui symbolisent un peu la période de ma vie qui vient de se terminer, je pense, ou qui est en train de se terminer, qui était peut-être, que je peux comme peut-être qualifier comme l'adolescence, mais en tout cas qui était... il symbolise l'environnement que j'ai actuellement, qui est quand même si j'ai envie de m'en séparer, qui est quand même rassurant, parce que je le connais, parce qu'il symbolise une zone de confort, et en les regardant, en regardant nos discussions, etc., je réalisais que mes projets, mes envies, mes objectifs, ils étaient tellement en décalage avec eux, et avec, du coup, ce que j'étais avant, ou ce que je suis en train, je suis toujours, mais ces objectifs-là me séparent d'eux en quelque sorte, et ça fait peur, c'est vraiment terrifiant, et ça fait douter surtout. On réalise un peu l'ampleur du vide qu'il y a devant nous et qu'il y a... Enfin, en les regardant, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de créer une chaîne YouTube, et ils en ont aucune idée. Je suis en train de me projeter de partir seul, en van, faire le tour de l'Europe, partir, voyager, avoir aucune attache vraiment, explorer des choses, etc. Mais d'un coup, du coup, le fait d'être plongé au sein d'un environnement qui m'était familier, d'un coup, ça m'a paru tellement fou, tellement inconcevable, tellement comme juste un rêve en fait, que j'allais jamais vraiment atteindre ou ouais, que j'allais jamais vraiment atteindre, qui allait rester sous la forme du rêve, sous la forme du projet mental, mais jamais réalisé quoi, comme d'autres projets que j'ai eus. Et ça qui m'a fait peur, c'est que je me suis dit, ok, je suis en train encore de me faire des plans, des plans, des plans, mais au final, qu'est-ce que je vais vraiment faire? Qu'est-ce que je vais vraiment, est-ce que ça va vraiment rester qu'une idée, que des recherches, que un historique quoi sur mon PC et deux trois écrits et voilà c'est tout, et on s'arrête là et on change de projet dans 2 3 mois. Est-ce que je serais vraiment capable cette fois de faire en sorte de me séparer de celui que j'étais avant et vraiment créer une coupure avec tout ça, avec mon ancien environnement aussi? Parce que comme j'ai dit, ça symbolise le confort pour moi, ça symbolise ce que je connais, ce qui est rassurant, voilà. Et là, j'ai l'impression de me jeter dans le vide. Et en même temps, c'est beau, en même temps, ça me fait terriblement envie, et j'y pense tout le temps. Je fais qu'y penser, je fais qu'y penser, je fais que y penser. Je ne fais qu'y penser. Oula, bon, bref, vous avez compris. Mais le fait de les voir, ça m'a tellement éloigné. D'un coup, je me suis senti tellement loin, tellement en décalage en fait, avec mes rêves, mes projets, mes trucs et tout. Alors qu'eux, ils veulent juste penser à terminer leur année, ou quand je discute avec eux, hein, ils pensent à finir leur prépa, ils pensent à faire des trucs que normalement on doit faire, normalement je devrais faire, sachant que j'étais en prépa au début d'année. Et ouais, je suis passé par tellement d'états cette année, tellement de projets, tellement d'idées, tellement de besoins de changer, etc. Qu'aujourd'hui ça me fait chier parce que
il y a une petite voix qui me dit, mais alors si tout ça c'était encore qu'un projet dans le vide, etc. Mais pour moi, là, c'est l'aboutissement de toutes mes réflexions précédentes. C'est un aboutissement qui me permet de dire que, ok, ça c'est prêt, ça c'est clair, et c'est une manière de lier tous mes rêves à la fois en fait. Tout en continuant à faire des études, tout en continuant à apprendre, mais en voyageant et en profitant de la période de ma vie qui est où je suis le plus libre possible, où j'ai pas de prêt, où j'ai pas de dette, où j'ai pas de femme, où j'ai pas d'enfant, où j'ai pas de maison, où j'ai pas d'attache. Profiter de cette période de ma vie pour faire ce que j'ai toujours voulu faire, ce qui est de juste partir vers l'inconnu, voyager. Et donc, voilà, le van serait pour moi la van life. Ça me permettrait de faire ça, ça me permettrait de réaliser plein de mes rêves, de vivre plusieurs vies en même temps, tout en ayant un toit et une stabilité symbolisée par juste, ouais c'est ça, un toit, un lit, de l'eau courante, enfin, pas de l'eau courante mais du coup de l'eau au robinet quoi. Mais ouais, je me suis dit, mais quand il faudra vraiment rénover le van, est-ce que tu seras capable de le faire? Est-ce que dans l'achat du van, tu vas pas te foirer, tu vas pas te courir, tu vas pas acheter n'importe quoi? Est-ce que, évidemment que en fait, tout ça, ça me fait peur. Mais, je suis obligé en fait. J'ai l'impression de me devoir ça à moi-même. Depuis tout ce temps-là où j'attends, où là enfin je vais avoir cette période de liberté totale et je peux pas juste la gâcher parce que si ça se trouve c'est une période qui se représentera pas dans ma vie. C'est un moment qui, je retrouverai peut-être pas de moments comme ça où je serai aussi libre de faire ce que moi j'ai voulu faire et ce que personne d'autre avait choisi pour moi. Sans encore une fois me plaindre ou faire la victime. J'ai qu'à me prendre en main et à faire les choses et c'est ce que je veux faire. Mais j'ai toujours eu l'impression, que ce soit avec mes parents, que ce soit avec l'école, les cours, mes amis, que bah, je suivais un peu la trace quoi. Mais au final j'arrive à un moment où bah, je suis pas fier de ce que j'ai fait. Je suis pas fier de ce que j'ai fait. Et j'ai des choses qui sont pas dues à mes efforts, qui sont dues à mes parents, faut bien se l'avouer. Et au moins la sensation d'avoir une chaîne YouTube un jour à succès, quel que soit le succès, mais à succès qui me permet idéalement de vivre. Parce qu'en vrai, la monétisation YouTube, c'est pas si inconcevable. Hein. Je sais pas. Et en plus, il y a tellement de gens qui touchent la monétisation YouTube, mais qui sont pas connus en soi. Genre qui ont plusieurs milliers, dizaines de milliers d'abonnés, mais que personne connaît en vrai. Et j'aimerais bien être une chaîne où, sans vouloir monter à des millions, juste être capable d'expliquer mes idées, de montrer mes écrits, mais d'avoir quand même un certain succès qui me permet de payer mon essence et mes courses quoi. Mais donc voilà, je voulais un peu partager ça aujourd'hui, je savais pas trop de quoi parler et juste parler de mes doutes, parler de ma peur, parler de mettre ça sur la table. Au moins c'est clair. Euh, je vais peut-être en reparler à d'autres moments, dans d'autres vidéos plus tard, on verra. Mais ça fait du bien, c'est un peu un expiatoire. Putain, je crois que j'invente des mots encore, hein, mais un lieu où je peux dire tout ça, que bah, personne n'a vraiment envie d'entendre, que je comprends. Hein. Franchement, on a tous des projets, tous des galères, tous des doutes, et donc je vois pas pourquoi je mettrais ça sur le dos de quelqu'un. Et donc voilà. De toute façon, pas grand monde qui regarde pour l'instant. Donc je peux faire ça sans culpabilité. Merci d'avoir regardé.
passer une bonne journée. Je te souhaite de passer une bonne journée là où tu es, de faire en sorte que cette journée compte, de vivre selon tes objectifs, tes envies, selon ce que toi tu veux et personne d'autre. Et voilà, poursuis tes rêves avec ardeur, comme je vais essayer de le faire et comme je vais essayer de le montrer sur cette chaîne. Et voilà. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi, n'oublie pas d'être heureux.